Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je fais ce que je fais parce que j'ai vu la puissance de Dieu transformer ma vie et il fera de même pour vous. La clé pour toute chose est dans la parole de Dieu. Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir là où vous avez mal. Vous savez, Dieu utilise les choses pendant une période et puis il en finit. J'ai essayé cette étude biblique chez moi pendant 5 ans, puis j'ai travaillé dans une église à Saint Louis pendant 5 ans. C'était merveilleux, mais c'était horrible. Vous savez ce que j'entends par une situation où c'est merveilleux, mais c'est horrible? Je faisais partie du personnel de l'église et j'aimais cela, mais beaucoup de choses étaient très difficiles pour moi. Je ne sentais pas que j'étais bien traitée, ni que j'étais payée suffisamment. Je voulais faire des choses et on ne me laissait pas les faire, mais d'un autre côté, c'est là que j'ai été ordonnée et j'ai eu des occasions de prêcher et j'enseignais à l'école biblique 3 fois par semaine et je prêchais quand le pasteur était absent. Donc, j'avais beaucoup d'opportunités, mais je devais être sous l'autorité de quelqu'un d'autre et cela ne me plaisait pas beaucoup. Je vais donc dire quelque chose que certains d'entre vous doivent entendre. Vous ne pouvez pas exercer l'autorité tant que vous ne savez pas vous placer sous l'autorité. C'est là. Si vous êtes le genre de personne à qui personne ne peut rien dire, alors vous n'êtes pas qualifié pour avoir l'autorité sur d'autres personnes parce que vous les maltraiterez. Et parfois, Dieu vous place quelque part non pas pour que vous appreniez ce qu'il faut faire, mais pour que vous appreniez ce qu'il ne faut pas faire. Et nous sommes toujours de très bons amis avec ces pasteurs-là, et je remercie Dieu pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée. Mais le pasteur était jeune, j'étais jeune. Nous avions tous deux commis des erreurs, mais nous nous sommes rencontrés récemment. Et il m'a parlé de certaines choses qu'il aurait aimé savoir à l'époque et qu'il sait aujourd'hui. Donc, certaines des façons dont j'ai été traitée n'étaient pas bonnes, mais ça m'a appris ce qu'il ne fallait pas faire aux autres. Parfois, la seule façon de ne pas blesser quelqu'un d'autre est de ressentir soi-même cette douleur. Certains d'entre vous vivent actuellement des choses qu'ils ne comprennent pas et qui leur semblent injustes. Mais nous vivons la vie en avant et nous la comprenons à l'envers. Ce que vous vivez en ce moment et que vous ne comprenez pas, plus tard vous direz « Ah, oui, je comprends maintenant. » Alors, dans tout ce que vous vivez, vous devez faire confiance à Dieu. Vous savez, il y a des gens dans la Bible qui ont fait de terribles erreurs. Et pourtant, ils ont décidé de se mettre en règle avec Dieu et cela a changé leur destin. Je veux donc vous encourager, aujourd'hui, où que vous soyez ici ou ailleurs, il n'y a personne qui soit si mauvais qu'il ne puisse être racheté. Vous êtes peut-être en prison à nous regarder. Et vous pourriez devenir l'un des plus grands prédicateurs de tous les temps. Je vais le répéter, personne n'est si mauvais qu'il ne puisse être racheté. Jacob
et Ésaü étaient des jumeaux. Et Ésaü est né en premier. Et quand ils sont sortis du ventre de leur mère, Jacob tenait le talon d'Ésaü. Avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, il essayait de prendre de l'avance. Et il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Vous savez, il a volé le droit d'aînesse de son frère. Ésaü a lui aussi commis des fautes, car il a vendu son droit d'aînesse pour un bol de ragoût. Il a donc manqué de respect à son droit d'aînesse. Ils ont donc tous les deux commis des erreurs. Mais quand leur père mourait, et vous savez comment c'était, le premier-né recevait l'héritage, l'argent, il devenait le chef de famille et il recevait cette bénédiction spéciale de leur père, ce qui était extrêmement important pour eux. Nous ne comprenons pas le pouvoir de la bénédiction comme eux. J'aimerais que nous comprenions mieux. Et le père savait qu'il était temps pour lui de mourir et il voulait transmettre cette bénédiction à son fils. Et donc, la mère de Jacob, qui était aussi la mère d'Ésaü, voulait que Jacob ait cette bénédiction. Elle l'a convaincu de faire semblant d'être Ésaü. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et le père l'a béni, mais une fois qu'il l'a béni, c'était final. Et donc, Jacob a passé des années à fuir son frère et à avoir peur de lui à cause de ce qu'il avait fait. Et vous savez, quand nous faisons de mauvaises choses, jusqu'à ce que nous nous repentions, nous serons toujours en train de fuir quelque chose. Amen. Eh bien, dans Genèse 32, 23 à 29, Jacob en a finalement eu assez de la façon dont il vivait. Et quand vous en avez finalement assez de la façon dont vous vivez, vous ferez à peu près n'importe quoi pour que les choses se passent mieux dans votre vie. Amen. Donc il est écrit, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Donc, Jacob est arrivé à un point où il a dit « Je ne me soucie pas de perdre tout ce que j'ai. Je veux arranger les choses avec Dieu. » Et peut-être que quelqu'un qui nous regarde maintenant est arrivé à ce point où je ne peux plus continuer comme ça. Je me fiche de ce que ça va me coûter, je vais arranger les choses avec Dieu. Et si vous en êtes là, c'est un endroit formidable. C'est un endroit merveilleux. Et ne pensez pas juste « Oui, j'y suis ». Assurez-vous de continuer dans cette voie. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme majuscule, c'était l'ange du Seigneur, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Avez-vous déjà lutté contre Dieu? Allez, quand il essaye de vous faire faire quelque chose et vous essayez de le faire changer d'avis. Je peux vous faire gagner du temps. Dieu ne changera pas d'avis. Vous changerez d'avis ou vous continuerez à lutter avec Dieu. Allez. Vous savez, je sens dans mon cœur qu'il y a une femme ici cet après-midi qui a des problèmes dans son mariage et qui est convaincue à 100% que tout est de la faute de son mari. Dieu veut que tu saches que ce n'est pas vrai.
Il veut que tu te regardes en face. Fais de cela ce que tu veux, je l'ai dit. Je savais que tous mes problèmes étaient la faute de Dave. Et un jour, j'ai prié pour que Dave change. Je priais agressivement pour que Dave change. Et Dieu m'a dit, Dave n'est pas le problème. Et j'ai pensé, qui est le problème? Il n'y a que lui et moi. Je ne pouvais pas concevoir que c'était moi. Savez-vous à quel point c'est facile de se tromper soi-même? En fait, l'une des filles de notre équipe ici avec nous ce week-end a dit hier soir pendant l'adoration que son mari et elle avaient eu une semaine difficile, qu'ils s'étaient beaucoup disputés et qu'ils ne s'entendaient pas bien. Et elle a donc prié pour lui. Je pense que nous sommes très drôles. Quand je vivais ça, je ne trouvais pas ça drôle, mais maintenant je trouve ça drôle. Et elle a prié pour lui. Hier soir, pendant l'adoration, elle a enfin dit à Dieu, « Si je fais quelque chose que je dois changer, eh bien, montre-le-moi. » Dieu lui a parlé et lui a dit, « Tu dois être plus gentil. » Quand j'ai fini de prêcher hier soir, la pression était vraiment montée d'un cran. Elle s'est retrouvée coincée dans un embouteillage en allant à l'hôtel et elle a eu tout ce temps pour réfléchir. Elle a dit, j'ai fini par appeler mon mari, je me suis excusée et je lui ai dit que Dieu m'avait dit que je devais être plus gentille. Et vous savez, parfois les choses ne s'arrangent pas dans votre vie tant que vous ne prenez pas votre part de la responsabilité. Allez, arrêtez de tout mettre sur le dos des autres personnes. J'ai dit, arrêtez de mettre tout ce qui ne va pas sur le dos de quelqu'un d'autre et demandez au moins à Dieu, y a-t-il quelque chose que je dois changer? C'est très peu probable qu'ils vous disent, non, tu fais tout très bien. Enfin, peut-être. Mais Dieu m'a montré ce que c'était que de vivre avec moi et j'ai pleuré pendant 3 jours. Je ne savais pas que j'étais si mauvaise. Il m'a montré que j'étais contrôlante, manipulatrice, égoïste et égocentrique. Mon Dieu! Et je sentais que Dieu était toujours en train de me parler de quelque chose. Toujours moi, toujours moi, toujours moi. Vous savez, on passe par là. Oh, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Et le truc, c'est que Dieu ne vous parle que de votre partie, donc vous sentez que c'est toujours vous. Je me souviens avoir dit à Dave une fois, « Dieu fait-il quelque chose en toi? » Parce qu'il me parlait de notre mariage et je me suis dit, « Ça ne peut pas être que moi. » Alors j'ai dit à Dave, Dieu te parle-t-il de quelque chose? Et il m'a répondu, non, je ne crois pas. Et oh, ça m'a mis dans une colère forte. Mais pour être honnête, tout ce dont Dieu veut que nous nous préoccupions, c'est notre relation avec lui. Allez, écoutez-moi. Notre relation avec lui et ce qu'il nous dit de faire, c'est de ne pas nous soucier des autres personnes. Et on se laisse tellement distraire parce que l'on veut que tout le monde change. Allez. Et Dieu dit simplement, occupe-toi de toi et laisse-moi m'occuper des autres.
Allez, quelqu'un comprend-il cela aujourd'hui? Avez-vous une idée de la paix que vous trouverez en rentrant chez vous si vous suivez ce petit conseil? Occupez-vous de vous-même. Laissez Dieu s'occuper des autres. Vous pouvez prier pour les autres, mais quand vous le faites, faites-le avec humilité. Je ne prierai jamais pour que quelqu'un change sans prier que Dieu me change aussi si j'ai besoin de changer. Donc Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Et puis l'ange lui a dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, c'est au verset 27, Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » On pourrait dire « Eh bien, c'est audacieux, mais Dieu aime vraiment ce genre d'esprit. » Il aime cela chez la personne qui dit « Je n'abandonne pas, je n'abandonnerai pas. » Tant que ma vie ne sera pas bénie. On parle de l'ange, lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit, sous le choc de la réalisation, « Jacob. » Et Jacob, le nom Jacob signifiait supplanteur, intrigant, filou et escroc. Donc, à ce moment-là, dans la vie de Jacob, il s'est retrouvé face à face avec lui-même. Et nous devons tous arriver à ce point où nous affrontons la vérité sur nous-mêmes. On ne peut pas progresser tant qu'on n'a pas fait face à notre situation. Vous me suivez? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais ce n'est pas la vérité sur quelqu'un d'autre qui vous rendra libre. Et je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, ni à vous faire croire que tout est votre faute. Je dis juste que vous ne pouvez rien faire à propos des autres. Nous devons laisser les autres à Dieu, prier pour eux, les laisser à Dieu et laisser Dieu travailler avec nous sur nos propres affaires. Allez! Au verset 29, j'aime ceci. Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, supplanteur. » C'est là que Jacob a changé. Vous voyez, nous pouvons changer. Dites, je peux changer. En fait, disons plutôt, je suis en train de changer. Mais tu seras appelé Israël, celui qui lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. J'aime ça. Dieu aimait cet esprit en Jacob. Même s'il était un si mauvais type, maintenant il est arrivé au point où il voulait changer. Il voulait changer les choses et se réconcilier avec Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis que personne n'est irrécupérable, car quoi que vous ayez fait, si vous voulez vous réconcilier avec Dieu, Jésus sera là pour vous. Amen. L'Évangile est une bonne nouvelle. Peut-être que vous avez commis des péchés horribles et vous avez accepté une vie médiocre. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous pouvez avoir une vie merveilleuse, quoi que vous ayez fait, car lorsque Dieu nous pardonne, il oublie ce que nous avons fait. Vous savez, c'est tellement difficile à comprendre. Non seulement il pardonne, mais il oublie. Il ne s'en souvient plus, dit la Bible. Alors arrêtez de parler à Dieu de choses qu'il a oubliées. Vous lui avez déjà demandé pardon 20 fois. Vous n'avez pas besoin de répéter sans cesse la même chose. Acceptez le pardon maintenant et allez de l'avant.
Je me souviens que quand j'avais 20 ans, je répétais chaque soir la même prière. Dieu, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Et je parlais de mon passé, vous savez. Un soir, Dieu dit, je t'ai pardonné la première fois que tu me l'as demandé. Maintenant, tu dois l'accepter et aller de l'avant. Et certains d'entre vous doivent faire de même. Vous devez l'accepter et aller de l'avant. Et il y a des gens qui regardent à la télé. Je sens particulièrement qu'il y a plusieurs personnes en prison. Vous devez recevoir le pardon de Dieu maintenant et aller de l'avant. Vous n'êtes pas irrécupérable. N'est-ce pas merveilleux qu'il soit notre Rédempteur? Il nous a rachetés par son sang. Le diable ne nous possède plus. Alléluia. Dieu merci pour le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang. Dieu promet de changer les choses pour nous. Il nous donnera la beauté pour les cendres, l'huile de joie pour le deuil, la robe de louange pour l'esprit abattu. J'appelle ça le grand échange divin. Vous pouvez lui donner tous vos péchés, il vous donnera sa justice. Quel bel échange! Je te donne ma misère et je prends ta joie. Je te donne mes soucis et je prends ta paix. Je te donne mon passé et je prends ton avenir. Dieu déteste l'injustice. Il est un Dieu de justice et si vous avez été traité injustement dans votre vie et vous en parlez à Dieu, il redressera les torts qu'on vous a faits. Vous ne pouvez pas le faire, mais lui, il le peut. J'avais été maltraitée et je sentais qu'on me devait quelque chose. Et c'était vrai, mais j'essayais de prendre mon dû des mauvaises personnes. J'essayais de prendre mon dû des gens qui ne pouvaient pas me le donner. Seul Dieu peut vous rembourser pour les torts qui vous étaient causés. Personne d'autre que Dieu ne peut le faire. Et bon sang, être payé par Dieu, c'est bien. Car il vous donnera un double de bénédiction pour vos anciens troubles. Le double pour vos troubles. Job a eu une période difficile. Mais à la fin, la Bible dit que Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait auparavant. N'est-ce pas bien? Mais l'une des choses qu'il devait faire était de prier pour ses amis qu'il avait maltraités. La Bible dit, quand il a prié pour ses amis, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Peut-être que Dieu attend que vous pardonniez à la personne qui vous a blessé. C'est tout ce qui se tient entre vous et la victoire. Allez. La seule chose qui se tient entre vous et la victoire peut être de pardonner à la personne qui vous a maltraité et blessé. Je ne sais pas si j'en suis capable. Eh bien, Dieu ne changera pas d'avis. Alors, autant lutter encore un peu et en finir. Ésaïe 61, 7 et 8. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Voilà ma prière et Dieu l'a exaucée. J'ai reçu une double bénédiction pour la honte que j'ai vécue dans ma jeunesse. Amen. Dieu fera toujours votre part, je veux dire sa part, mais ferez-vous la vôtre? Maintenant, une nouvelle vie vous attend tous, à moins que vous ne la viviez déjà, mais beaucoup d'entre vous ne la vivent pas encore. Mais vous devez
faire un pas de foi. Vous devez vous lancer dans des choses dont vous n'êtes peut-être pas vraiment sûr. Dans Josué 1, versets 2 et 3, il est écrit « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Au verset 3, il dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » C'est un passage biblique tellement important, car vu sous cet angle, Dieu dit « Par ma grâce et ma miséricorde, j'ai préparé pour vous ce merveilleux avenir. » Il l'a déjà préparé, il n'a rien d'autre en vue pour vous que du bien. Jérémie 29, 11 dit « Je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur. » Cela ne signifie pas que vous n'aurez jamais de difficultés, mais ça veut dire que vous êtes plus que vainqueur. Et vous avez déjà gagné la bataille avant même d'avoir à vous battre. Il vous suffit de la mener à bon port. Gardez les yeux fixés sur Jésus, mais tout est là devant vous. Mais Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Alors, c'est comme si c'était à vous, mais il faut le prendre. Et vous savez ce que ça veut dire en général? Il faut faire des pas de foi effrayants.